monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, la roue a décidé que je devais retravailler cette toile. Donc, je sais que je la faisais en duo au départ avec Moira et après, il y a les Folies de Mimi qui s'est rajouté et je ne sais pas si on est 3 ou 4. Du coup, pour faire ce trio ou quatuor. Voilà. Donc, du coup, les filles, si vous savez quoi, dites-le moi en commentaire. Ça me permettra de savoir. En tout cas, moi, j'en connais que 2. Donc, je mettrai le lien de Moira et le lien des Folies de Mimi en barre d'infos, puisque je connais que ces 2 personnes-là pour l'instant qui fait avec moi cette superbe toile. Et si d'autres se sont rajoutés, parce que je sais que Moira devait rajouter quelqu'un, je ne sais pas de qui elle parlait. Du coup, qu'elle m'en parle, il n'y a pas de souci. Voilà. En attendant, moi je sais que je la travaille avec les Folies de Mimi et Moira. Voilà, donc ça c'est mon petit sachet, vous avez vu, il est beau. Il a des petites fleurs. Enfin bref. Voilà, c'est mes couleurs. Ils sont belles, hein. Voilà. Alors je sais que Mimi, elle voulait voir, elle savait pas exactement où j'en étais sur ma toile. T'inquiète pas, Mimi, c'est une toile pas prise de tête, d'accord? On se le fait comme on a envie. Ne regardez pas mes ongles, c'est de pire en pire. J'ai voulu mettre des autocollants pour essayer que ça se voit pas et ça se voit 2 fois plus. Donc, je n'ai pas avancé énormément. Là, j'ai fait une case de 3 par 3 et puis après, j'ai avancé ici. Voilà. Après, j'ai fini mon fil et j'ai avancé ici. Voilà. Donc, je n'ai pas fait une grande avancée. Donc, elle s'inquiète pas. Ce côté-là, je pense le laisser tomber pour l'instant. Je sais pas par où commencer, en fait, tout simplement. Je pense finir au moins cette bande. Et après, je verrai. Ouais, je vais finir au moins la bande du bas. Et puis, je verrai. Je pense. Je suis pas sûre. Mais je pense. Je pense. On va déjà travailler un petit peu ensemble. Je pense. Aujourd'hui, je pense beaucoup. Donc, c'était... Pardon, je perds à tous mes devoirs. C'était une toile de marque que vous voyez, c'est quand même mieux. MLLS Précision. Ça me venait de chez Temu et c'est une 11 compte, donc 11 CT qui se travaille en 3 brins et elle mesure 38 par 48 cm. Mais je pense que c'est bord inclus. Elle est surjetée, elle se travaille, mais comme du petit bonheur, comme du petit beurre, moi je dis. Donc, tout va bien. Je vérifie mes couleurs, puisque là, c'est pour le vert clair. Donc, j'ai encore du vert clair ici. Voilà. Donc, on va travailler un petit peu ensemble. Si cela vous convient, j'ai un peu de temps avant mes obligations. Et puis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas broder cette toile
Par contre, au niveau lumière, je pense que je vais devoir en rajouter. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, moi, je travaille presque exclusivement à main levée. Si j'y arrive, je veux toujours aller plus vite que la musique. J'ai ma toile lapin que j'ai eu en partenariat, c'était mon premier partenariat de Vip Cross Stitch. Et j'ai énormément de mal à reconnaître les symboles. Du coup, ce qui me vaut un énorme mal à aller sur cette toile. Voilà. Et quand je veux essayer de voir où je pourrais retrouver la même toile pour la recommencer et la faire... attendez, hein, que je fasse pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Ben, je la trouve nulle part. Donc, voilà. Je suis un peu embêtée et du coup, parce que moi, je suis douée pour avoir des toiles que je reçois qu'ils ont complètement bavé. Et comme je suis une débutante, ça me gave. Alors, du coup, ben, souvent, j'abandonne. C'est pas bien, je le sais, mais je suis pas encore prête à faire du point compté. Alors, la laver et la faire qu'en point compté, c'est pas pour moi. Le pire, c'est que je l'avais bien avancé. Vous voyez, hein, je pense. Et ça m'ennuie, en fait, de la mettre de côté. Parce que enfin, je l'aimais bien quand même, cette toile. J'aime bien les lapins. Parce qu'elles sont assez blocs. Mais là, c'est pas possible. En fait, je peux faire tout le contour sauf les lapins. Bon, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de place. Je travaille sur pas mal de projets en même temps. Et du coup, bah, je m'éparpille. Et pas dans le bon sens. Donc, je suis quand même déçue pour ma toile lapin. Heureusement, je la faisais en duo avec personne, puisque du coup, sinon ça m'obligerait à annuler ce duo et ça m'embêterait. Celle-ci, ça a l'air d'aller, malgré qu'elle a un peu bavé, mais j'arrive plus ou moins à voir les symboles. En même temps, le plus dur est en bas. Après, ça va être que du bonbon, donc ça va aller. Et puis, mais bon, ma toile de chez Vip, ben, ça va être compliqué. Le diagramme, il est super, hein, il explique bien, mais j'ai pas encore assez pas de patience, mais de... faire comme par là, là, il s'arrête là, je crois. J'ai pas encore assez de patience pour la faire sereinement, sans problème, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est faire des croix et de pas me prendre la tête, en fait. Si je commence à me prendre la tête, c'est que déjà, ça commence mal. Voilà. Je suis encore une débutante au niveau du point de croix.
Pour certaines personnes, ils diront que bah non, mais si, je vous assure, je suis une grande débutante et je vais bientôt démarrer à faire des grandes toiles. Oh là 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 là. Je sais pas par où commencer. Je pense que je vais faire comme la plupart des filles, déjà la mettre de travailler sur le côté, parce que la travailler directement comme ça, je vais pas y arriver, je pense. J'en sais rien en fait. Tout ce que je sais, c'est que ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que j'aimais bien vraiment la toile lapin. Alors, je sais pas. J'en ai d'autres, hein. Donc, bon, bah c'est tout, je fais les autres. Ceux qui n'ont pas bavé, je peux les faire, hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus, hein. Donc, puisque ma toile lapin automne, je la fais sans problème. Mais celle-là, ben, j'ai pas osé dire quelque chose parce que bah, c'était mon premier partenariat et que j'étais super contente. Et puis bah voilà quoi. Puis elle n'existe plus, donc je peux même plus vous mettre le lien. Et je la trouve nulle part, en fait. J'ai regardé sur Ali, j'ai regardé sur Dream Stitch, j'ai regardé un peu partout. Je la trouve nulle part cette toile. Donc elle avait peut-être un problème à la base. C'est ce que je vais penser, puisque du coup, vu que je la trouve nulle part, quand même bizarre. Mais bon. Pourquoi j'ai pris celle-là? Ben parce que je la trouvais belle. Et c'était la seule lapin qu'il y avait, je pense, à ce moment-là. Puis quand on vous propose pour la première fois un partenariat, vous faites un peu n'importe quoi. Vous êtes tellement contente que ben vous vous dites oh là 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 là, ben cette toile-là, moi j'en ai toujours voulu une et puis ben je vais la prendre et puis voilà et puis je suis tombée pendant la période où les toiles débordaient, enfin bavaient, tout ce que vous voulez et du coup ben, voilà quoi. Et on est tellement content qu'on les remercie et puis on n'ose pas leur dire que ben la toile est complètement atroce et que ben vous allez avoir du mal à la faire. Donc j'arrivais jusqu'à présent, hein, mais quand je suis vraiment très zen, donc je la ferai quand je serai très zen. Ce qui est pas le température, oui bien sûr, le tempérament que j'ai actuellement. Je vous confirme, je suis fatiguée, mais j'ai l'impression que tout le monde est fatigué. Donc je pense que le temps n'aide pas. On n'a pas eu assez de soleil pour supporter l'automne aussi vite. Et puis il y a toutes les maladies qui nous arrivent là. Moi, j'ai été malade. Mon fils, il s'est fait opérer. Lui, ça va un peu mieux. Bon, maintenant, il peut reprendre pour l'instant le chemin du lycée, mais avec des semelles, des chaussures à décharge, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire qu'on pose pas le devant du pied, mais on pose que les talons. Donc, ça lui fait des crampes énormes au mollet, hein, voilà. Mon fils, a du mal. On va pas le nier.
Le soir, je vous le dis que ben il déguste pas mal parce que là il fait des sacrées journées et bon on lui a fait comprendre que comme il n'avait pas trouvé de stage, on allait le mettre dans une classe euh, qui a rien à voir avec ce qu'il veut faire pendant la période du stage. Bon, bah je dis à Gabi, voilà, ça tu vas peut-être aimer, ça tombe et puis voilà, enfin t'en sais rien. Mais pour lui, ça y est, on le met à part, c'est à cause de ses pieds, il comprend pas, enfin pour lui, voilà, je me mets à sa place, hein, c'est pas évident. Et en plus, on lui a dit, bah comme t'as pas tes 3 stages de validés, ben tu redoubleras. Donc pour lui, pourquoi travailler cette année puisqu'il sait qu'il va redoubler, hein? Il est peut-être malade, mais en même temps, c'est un ado, hein. Et un ado, quand on lui dit dès le départ, ce que tu fais ne sert à rien, bah pourquoi se casser, hein, pour faire quelque chose? C'est compréhensif. Mais je pense que les lycées devraient avoir des places réservées euh, dans des entreprises ben qui connaissent parce que au fur et à mesure des années les entreprises communiquent avec le lycée et devraient garder des places au cas où certains élèves n'auraient pas eu la chance en cherchant bien sûr hein, parce que moi j'ai rempli tous les papiers, j'ai été à droite et à gauche, on en a rempli 4 feuilles quand même. 4 feuilles de recherche de stage. Donc c'est pas comme si que bah non, bah, je me suis occupée de ses pieds et point. Non. Donc il devrait avoir des places réservées pour ces personnes-là qui n'ont pas de chance et n'ont pas trouvé de stage et qui leur permettent de valider leur acquis. Moi, je pense. Après, bon, je travaille pas dans l'éducation nationale. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais je sais que moi, à mon époque, je suis pas une vieille non plus, mais je veux dire, j'ai 42 ans. Je me souviens que si on cherchait et qu'on trouvait pas de stage, euh, le lycée, bon, regardait par rapport au dossier scolaire et tout ça, et disait bon bah voilà, tu feras ton stage à tel endroit, euh, je passerai un coup de téléphone et tu seras pris. Voilà. Bien sûr, si la personne n'en fout pas une, je vais pas lui donner l'occasion euh, de rien faire non plus au stage. Voilà, je veux pas lui donner tout est acquis sur un plateau, t'as juste à tendre ta main et c'est tout. Je pense que ben voilà, ils devraient faire ça pour les élèves comme là, bah, c'est dû à une opération qui a mal tourné. Il y a pas eu de chance. Euh, Franchement, sur ce coup-là, je pense qu'il aurait préféré être comme tout le monde et faire sa rentrée au lycée comme tout le monde. Et et là, c'est vrai que bah, le mettre dans un autre truc qui l'intéresse pas, j'ai peur que bah, ça fout complètement sa façon de voir les choses en l'air. C'est ce que je pense. Après, je peux peut-être me tromper. J'espère sincèrement me tromper, mais je verrai avec le temps. Mais j'en suis persuadée que c'est ce qui va arriver. Je connais mon fils et quand ça ne va pas,
Tout le monde le sait, hein, que ça ne va pas. Il n'y a pas que le et. Donc, ça m'inquiète parce que qu'il loupe une année, je m'en fous. Voilà. C'est quoi une année dans une vie? C'est rien. C'est la première fois qu'il va redoubler malgré un handicap comme il a. J'aurais jamais cru. Ouais, moi je suis à la vieille méthode. Je veux dire, depuis l'âge de ses 5 ans et demi, il a une AVS. Donc, quand je vois que il a eu son brevet en général, et que là, maintenant, il est parti dans un lycée pro, je me dis, il a fait un beau parcours, malgré son handicap. Il aurait pu très bien baisser les bras bien avant. Parce que du général, c'est compliqué, quoi. Et il a eu son brevet, donc à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. Ah, bien sûr, c'est excusez-moi. C'est le brevet aménagé, hein, bien sûr. Mais sinon, il manquait que 13 points pour avoir le brevet normal. Hein. Donc, c'est le CFG, un truc comme ça. Je me permets, je bois une goutte. Alors, c'était le 4. Mon casque, il se coupe tout seul, il s'allume tout seul, il fait ce qu'il veut tout seul, lui. C'est très dur de séparer les fils quand vous avez plus d'ongles et quand le bout de vos ongles sont douloureux à un point que vous pouvez pas imaginer. Ouais, je vérifiais. Je me suis dit peut-être que c'est mon téléphone en fait qui vient de couper. Mais non, non, ça va. C'est bien mon casque. Je viens de me griffer. Hop. Avec l'aiguille. J'espère qu'il me ramènera des bonnes nouvelles. Je sais pas, il pourrait faire un effort quand même. Je veux dire, il en fait. C'est pas évident de marcher avec des chaussures comme ça, de faire 8h, 17h, je vous garantis. Bon, je vous dis, il y a le droit à la clé de l'ascenseur, hein, c'est pas le souci, mais voilà quoi, enfin. En plus, il m'a envoyé un message en disant pardon maman, j'ai cassé le cartable. Bah oui. Fallait s'en douter, enfin s'en douter parce que il commence à avoir des affaires assez lourdes, plus le PC parce que mon fils peut pas écrire. Il y a tellement ses mains qui se crispent. Ouais, je sais pas comment on dit. Enfin bref, qui me casse tous les crayons. Donc du coup, puis il y a tous les disques qui, bon peut-être pas tous. Il y en a peut-être que il les a, qui s'est exempté.
Mais ça fait ça fait 10 ans qu'il suit une orthophoniste, donc on a bientôt fini là. Et puis non, on a fini. On a fini, ça y est, cette année on a fini l'orthophoniste. Et donc je me dis que du coup, il travaille énormément avec l'ordinateur. Et ça fait du poids, hein. Semblant de rien. Puis il se le trimballe à chaque fois. Donc ça, plus les béquilles, plus les chaussures de décharge, je peux vous dire que ces journées, le soir, il les a bien méritées, ces heures de repos, quoi. Donc puis en ce moment, je sais pas ce qu'elles foutent les AVS, mais je suis pas contre les AVS, hein, parce que à la base j'en suis une, hein. Mais j'ai déjà eu des élèves en situation d'handicap, avec des handicaps pareils aussi, hein. C'est moi qui portais le cartable, c'est moi qui assistais à tous les cours, c'est moi qui allais à la cantine, c'est moi qui... Je pense que je devais en faire plus que ce que je devais faire à la base, mais pour moi, ça me semblait logique. L'AVS est là pour soulager l'élève et le rendre autonome. Si il est déjà dans l'embarras avec un handicap supplémentaire, ses pieds, l'autonomie, il est pas prêt d'arriver. Si déjà il doit en plus réfléchir à comment porter ses béquilles, son plateau, son cartable, tout ça, en plus de son handicap habituel, je le plains, le pauvre. Donc du coup, voilà. Vous voyez toujours, hein, ouais. Parce que moi je parle, tout va bien, j'avance. Tranquille. Voilà. Donc j'espère que ça va. On verra bien. On verra dans quelle dans quelle section on va le mettre. Ça va être surprise partie, je pense. Et puis, oui, parce que là, il reste quoi? Une semaine et demie avant le stage, donc ouais, on n'a vraiment pas eu de chance. Et encore, il a toujours une mèche, hein. Donc rien ne dit que l'opération va pas arriver. Pour l'instant, on arrive à esquiver. Vous vous rendez compte qu'on l'opère pour des ongles incarnés et qu'il se retrouve encore avec une mèche. On se retrouve au point de départ. Tout ça parce que, ils ont pas voulu. Ah là, c'est pas infecté, on va pas le faire. Ça va le devenir, mais on va pas le faire tout de suite. Non, pourquoi? Hein? Pourquoi? Après, on se demande pourquoi il y a le trou dans la sécu. Peut-être parce que si les médecins arrêtaient de mettre des œillères, ce serait beaucoup plus simple. Enfin, après, je suis pas médecin non plus, mais moi, je me souviens à l'époque, quand le médecin de famille venait à la maison pour quelqu'un, et qui voyait que l'autre personne, et encore ça, c'est à l'époque de ma grand-mère. Je me souviens, j'étais chez ma grand-mère, j'étais petite, et le médecin venait pour ma grand-mère, hein, je suppose, et avait remarqué que j'étais malade. Il a dit, la petite est malade, je vais l'ausculter. Il n'était pas venu pour elle, il n'est pas venu pour moi, je veux dire. Il était venu pour ma grand-mère. Maintenant, c'est « Ah, vous avez mal là et là. Bon, on va s'occuper de la tête. » J'invente, hein, vous avez mal à la tête.
Vous avez mal aux genoux. On va s'occuper de la tête. Reprenez rendez-vous pour les genoux. C'est ça. Et mon fils, ben c'est exactement, c'est pour ça. Il n'est pas encore infecté là. Ben on va pas le faire. Pourquoi? On va attendre quelle infection? J'allais faire une bêtise. Le but, c'est que je vais dans le bon sens. Enfin bref, donc principal, c'est que c'est plus le trou dans la sécu qu'il y a, c'est le trou dans mon porte-monnaie. Et puis du coup, bah voilà. Pour l'instant, on gère du mieux qu'on peut. Et tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Mais bon, j'ai appris pas mal de choses. Donc, écoutez, je vais vous sortir un truc. Ça tombe, tout le monde le sait, sauf moi. Alors, quand on vous dit mettre du daquin sur une blessure et que vous n'avez plus de daquin chez vous, vous allez me dire, ouais, on le sait, c'est bon. Eh ben, moi, je savais pas. Eh ben, vous prenez un peu d'eau de javel que vous diluez. L'odeur doit être identique à celle comme si vous alliez à la piscine. C'est-à-dire, vous sentez le chlore, mais ça ne doit pas vous piquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une eau bien diluée. Et vous mettez la plaie dedans, trempée. Voilà. Pendant 20 minutes, ça équivaut à avoir mis du daquin pour que jusqu'au lendemain, quand le magasin ou la pharmacie ouvre, vous avez déjà éradiqué la bactérie avec l'eau de javel au lieu d'attendre 24 heures. Le temps d'aller au magasin et que la bactérie a eu le temps de proliférer. Voilà. Je l'ai appris avec l'infirmière de mon fils. Je vous le dis, c'est temporairement, ça ne remplace pas le daquin. C'est pas dire si ça fait l'équivalent du daquin, pourquoi aller acheter du daquin? Parce que c'est moins nocif pour la peau de mettre du daquin que mettre de l'eau de javel. C'est du temporaire. Il fallait absolument couper l'infection qui revenait en fait. Donc ça a marché pour le pied de mon fils. Parce que après l'opération, en plus on lui a refilé. On l'a tous sur la peau, mais il y a quelqu'un qui l'a touché qui aurait pas dû. Enfin bref, qui a touché la plaie et qui a proliféré le staphylocoque doré. Donc pas assez de problèmes d'orteils. Il faut qu'en plus il y a le staphylocoque, donc sous antibiotiques, et mon fils est résistant. Et en plus allergique à la pénicilline. Donc vraiment tout pour plaire. Et après l'opération, les soins médicaux, avec le staphylocoque, se cicatrisaient très mal. Parce que normalement, au bout de 4-5 jours, c'est bon. Hein. Ouais. Donc ça a duré plus d'1 mois et demi à peu près. Le 2... Ouais, on est mi-novembre. Hein. Donc, ouais. On est même passé mi-novembre. Ouais. Presque fin novembre, on va dire. Donc, voilà quoi.
Du coup, retour au podologue, pédicure, remettre des mèches, recouper ce qu'il fallait recouper. Et tout ça à vif, hein. Je vous le dis, il a subi, mon bras, il a subi autant que lui, mais peut-être moins d'ailleurs. Je bois une goutte. Parce que je papote, mais j'y sois. Vous me direz, c'est pas ça qui va me résoudre le problème. Ouais. Donc, du coup, bah voilà quoi. Retirer tout ce qu'il fallait retirer à vif. Je vous garantis que ce jour-là, je ne savais plus où me mettre. Parce que quand mon fils est en crise, je vous garantis, il est en crise. Et essayer de garder un enfant en crise enfermé dans une voiture. Essayez-vous de conduire. Je vous le dis carrément, hein, c'est mission impossible. Bon, on y est arrivé, hein, puisque je suis là. Donc, c'est pas si impossible que ça, du coup, en fait. Mais, on verra bien, hein, au prochain rendez-vous. Donc, apparemment, la mèche a tenu. Alors, moi, au départ, je dis, ouais, c'est bien, la mèche, elle tient. Parce que les premières mèches, je devais, moi, remettre une nouvelle mèche tous les jours. Je vous garantis qu'il m'a haï. Et je me mets à sa place. Et là, la mèche a tenu. Puis je me dis, avant d'y aller voir le pédicure, je me dis, ça tombe, la mèche, elle devait tomber. Elle devait peut-être pas rester cette fois. Alors du coup, la première question que je demande au podologue, la mèche a tenu, c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. D'accord. Merci. Non, parce que je me suis dit, avec le bol que j'ai, c'est peut-être pas le même truc que la première fois. Bon, là, je vais devoir arrêter. C'est con, il monte tout seul. On va finir un petit peu cette couleur, puis après, je vais vous laisser tranquille. Puisque ça fera à peu près 40 minutes. Et après, moi, j'ai plein de trucs à faire. Je dois déjà récupérer mon fils et tout. Après, j'ai la popote. Après, j'ai tout préparé pour l'événement. J'espère que vous êtes prêts au moins. Parce que... Hop. Hop là. Donc comme ça, on aura fait une belle petite, hein, trois fils ensemble. C'est pas mal, non? Je vous dis, elle se brode super bien. Et je suis vraiment dégoûtée que pour ma toile lapin, donc je l'ai mis de côté, tant pis. J'ai dit, ça sert à rien, ça me donne pas envie d'y aller. Donc, je vois pas l'intérêt.
Donc, bah, j'irai quand je serai plus zen, quand j'aurai moins de soucis qui m'arrivent sur le coin de la tronche. D'autres partenariats arrivent hein, sur la chaîne, donc vous inquiétez pas. D'autres choses vont arriver. Et puis ça me permet d'avancer plus mes toiles. Je vais pas... je néglige aucune de mes toiles. Hein. Ce qui a été mis de côté, je les ferai plus tard. Quand je serai un peu plus détendue ou plus tranquille. Puis croyez-moi que j'en ai un des toiles. Je pense pas que vous ayez tout vu en fait de toutes mes toiles parce que j'en avais même avant d'ouvrir ma chaîne. Et je vous assure qu'il y a de quoi broder. Je crois que j'ai pas assez d'une vie, j'en ai même pas assez de 7. Hein. Si on se base sur 7 vies, non. Donc, mais j'avance et je suis contente parce que mais il y a des projets qui se terminent. Vous en avez déjà vu. Bon, c'est des petits projets, d'accord. Mais il y a aussi La fille et son chien qui avance. D'ailleurs, je pense la travailler cette semaine. Peut-être pas en vidéo, mais vous le verrez dans ma revue, dans mon Flosstube. Donc dans mon Flosstube, il sera pas super énorme, hein, puisque je l'aurais commencé après déjà plusieurs visions. Et puis je suis tombée malade, et puis il y a eu Gabi, et puis il y a eu plein de choses qui m'ont empêché d'avancer comme je l'espérais. Mais les prochains, vous allez voir, il y aura beaucoup plus de choses. Et un rituel plus ponctuel et plus, comment dirais-je, plus régulier, voilà. Parce que là, je sais pas encore combien de vidéos je vous mets. Alors, je voulais mettre moins de vidéos, puis je m'aperçois que j'en mets toujours autant, pratiquement. Je ne sais pas comment j'arrive à trouver ce temps-là. Mais du coup, tant mieux, hein. Je vais pas me plaindre. Voilà, on a fini le vert. C'est pas magnifique, ça. Vert clair, hein. Parce qu'il y a encore le vert foncé. Et là, il est 8. On a fini, on va finir cette bande-là, moi, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, je finirai cette bande-là. Et puis, donc les filles, ne vous prenez pas la tête. Sincèrement, on la travaille quand on peut. Moi, ça veut pas dire que comme je l'ai travaillé aujourd'hui, je vais la travailler toute la semaine. Moi, je la mets dans la roue et c'est la roue qui décide. Voilà. Donc, je vous remontre où j'en suis parce que vous vouliez voir. Mais allez-y, tranquillou. Prenez-vous pas la tête. On a tous plein de projets et on l'avance quand on l'avance et puis c'est tout. Et puis quand on l'a avancé ou quand on le montre sur nos Flosstubes, on mentionne les filles pour que les autres puissent le voir. Au cas où si il louperait un Flosstube, ça peut arriver. Moi, j'ai vu que Claudette avait mis certaines vidéos qu'elle a dû me prévenir parce que il mettait pas dans mes notifications. Donc ça arrive. YouTube choisit un petit peu à sa guise. Mais voilà, n'hésitez pas à mentionner mon nom dans votre vidéo. Moi, je fais idem et je vous mentionne en barre d'infos. Et puis comme ça, on voit nos avancées. Mais essayez pas de rattraper qui que ce soit. Un jour, ça sera moi qui aura de l'avance. Un jour, ça sera Mimi. Un jour, ça sera Moira. Un jour, ça sera Pierre, Paul, Jacques. Enfin bref, on a tous une vie plus ou moins mouvementée.
Et puis, c'est que du plaisir à la base, donc on se prend pas la tête. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai pu la travailler, donc ça donne ça derrière. Ça va. Pour une débutante, ça va. Il n'y a pas trop de... Bon. Peut faire mieux, mais à vrai dire, je regarde pas ma toile derrière. Hein. Voilà. Je regarde ma toile devant. Donc voilà. Et puis tout ira bien. Il n'y a pas de prise de tête là-dessus. Voilà. Bon, bah sur ce, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, ça m'aide à monter ma chaîne. Des petits commentaires, ça c'est pour moi personnellement qui adore vous lire. Même des emojis, je kiffe. Et j'y réponds chaque jour, comme je le dis à chaque fois. De vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre mes aventures et de cliquer sur la petite clochette pour suivre toutes mes vidéos. Et puis, et je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos des copinettes qui, je vous mettrai leur lien en barre d'infos pour aller voir leur avancée sur leur toile. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye tout le monde.